Monsieur Dangote, votre échec va avoir des répercussions sur nous. Renato. Ouais les gars, j'espère que vous allez bien. C'est encore moi, Renato, le prince. Et bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Même s'ils ont les laboratoires, je peux vous dire que ce sont des certificats faux. Et nous revoilà une fois encore dans cette vidéo avec Rodako TV. Ouais, Rodako TV, notre influenceur premier, qui est très en colère contre le milliardaire Aliko Dangote, ou bien le seul multimilliardaire noir africain. Ouais, Aliko Dangote, soi-disant que tout ce que se passe concernant sa raffinerie, son histoire de raffinerie actuellement, est de sa faute. Oui, Rodako dit que ce qui se passe concernant son histoire de raffinerie est entièrement de la faute d'Aliko Dangote lui-même. Ouais, le milliardaire Aliko Dangote lui-même. Que c'est de sa faute. Qu'il a fait d'énormes erreurs. Ouais, qu'il a fait d'énormes erreurs. Et il nous explique dans cette vidéo comment il devait s'y prendre en tant que grand entrepreneur. Puis aussi dans cette vidéo, il y a aussi Sauveur de la Nation. Ouais, Sauveur de la Nation qui aussi parle de cette affaire d'Aliko Dangote. Ouais. Et lui aussi dit ce qu'il pense, ouais, de cette affaire de raffinerie d'Aliko Dangote. Et il nous dit aussi son avis. Du coup, les gars, donnez aussi vos avis en commentaire et on viendra papoter ensemble. Regardons la vidéo, c'est parti. Même bien avant, n'hésitez pas de liker et de commenter. C'est parti. Actuellement, tous les entrepreneurs soutiennent Dangote. Mais moi, je vais par contre dire quelques mots à notre grand entrepreneur, l'homme le plus riche, l'homme noir le plus riche au monde d'ailleurs. Il a fait une erreur de débutant. Je m'explique en ces termes. Tu crées une grande usine de raffinerie et au préalable, tu n'as pas trouvé des fournisseurs pour la matière première. Le pétrole brut, il y a déjà des gens comme le Total et ses consorts qui détenaient déjà le marché du pétrole brut au Nigeria. Tu le savais très bien. Tu n'as pas signé d'accord avec ces genres de personnes ou bien tu n'as pas cherché à avoir un marché au préalable du pétrole brut avant de lancer la construction de ta raffinerie à coût de milliards de dollars, bien sûr. Monsieur Dangote, votre échec va avoir des répercussions sur nous, les jeunes bébés en entrepreneuriat. Tout le monde peut échouer en entrepreneuriat, mais si toi tu commets des erreurs de débutant, vraiment, c'est à revoir. C'est comme si moi, je veux avoir une usine pour fabriquer du jus de l'ananas. Sans au préalable avoir des contacts avec des gens qui produisent de l'ananas. Et je viens me plaindre que au Togo, il n'y a pas beaucoup d'ananas. Tous les ananas sont exportés à l'extérieur. Ça n'a pas de sens, monsieur. C'est ce que moi je pense. Et je ne vais pas aller dans le même sens que tout le monde. Parce que je ne vois pas comme tout le monde. C'est vrai qu'il y a des gens qui te mettent les bâtons dans les roues. Mais il faut d'abord avoir le marché du pétrole brut. Avant d'avoir une raffinerie. Et maintenant, tu nous dis que tu fais importer du pétrole du Brésil et de l'Amérique, sachant que le Nigeria est l'un des plus grands producteurs du pétrole brut. Ça n'a pas de sens. Vous avez fait une erreur. Vous devez le reconnaître. Le gars a dépensé plus de 8 milliards, pas de 8 milliards de francs CFA, hein, 8 milliards de dollars pour installer cette raffinerie au Nigeria. Aliko Dangote, ou dati be ou doit quoi, ou dati be soué temps, be ou installation pendant 8 mois. Ce projet titanesque quoi. Et bon espère ou quelque et zanga. N'kebe ya so. Baril de pétrole ko kuna le Nigeria. Et yala non ple kwebe ga. Et be la non raffiné. Mais raffiné hein. Et là notre non sana du mevio moins cher. Non, l'ennemi du peuple africain, c'est les Africains. Bela non ça moins cher, les sous-régions à quelqu'un. Yami non Libya, non sont 1000 francs. Yami gars. Hein? On l'a pas change, on l'a do. 300. Yami 300 francs. Hein? On l'a te kwami, si be 4 litres nene. C'est-à-dire, et si kemi nous n'a hoti ami. Et si qu'on a dit le supermarché, et non a bouteille, mon jenas, il vient quoi ton, et hoti ou ami, quoi. Mais,
les gens de son propre pays, gouvernement bi humaine attestation bela pleami ami que Shell Total Kweto auto va plena le Nigeria nous ple le Nigeria auto va transformer en raffiné agua trop va sana. Vous pouvez imaginer, c'est dommage pour le peuple africain quoi. Bien mais y a petit bureau quoi. Votre Excellence, monsieur, honorable orateur, adjoint honorable orateur, la direction de la Chambre, je veux que vous mettiez en place à tout moment un comité qui viendra avec des représentants dirigés par votre honorable membre choisi pour venir diriger la prise d'échantillons dans les stations-service. Parce que je dois vous dire aujourd'hui que tous les certificats de test que les gens s'empressent de montrer, où sont les laboratoires? Même s'ils ont les laboratoires, je peux vous dire que ce sont des certificats faux. La façon de prouver qu'ils ont raison est de prélever des échantillons dans les stations-service et de venir en prendre sur notre ligne de production. Vous pourrez dire aux Nigérians que c'est cela. Mais vous savez que le dénigrement d'une entreprise par un régulateur qu'il est censé protéger en ce moment même. Les terminaux, certaines personnes de la NNPC et certains, vous savez, commerçants ont ouvert une usine de mélange quelque part au large de Malte. Nous connaissons tous ces zones. Nous savons ce qu'ils font. Ce n'est pas que nous ne savons pas. Vous savez, et comme je l'ai dit, vous savez, j'ai combattu toute ma vie. Quelqu'un a dit maintenant, d'accord, j'ai entendu que, vous savez, certaines personnes sont venues à votre hôtel pour demander votre nom et vous ne savez pas qui elles sont. Ils disent, oui, ils l'ont fait. Mais regardez, je suis une personne très très intrépide. Je crois tellement en Dieu et je ne crains personne. Vous savez, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, vous savez, et je n'ai pas peur. Je vais me battre de front. Il ne s'agit pas de leur permettre de faire tout ce qu'ils veulent, en aucune manière, absolument pas, tout ce qu'ils veulent, sans restriction. Je pensais que construire une raffinerie comme celle-ci devait être une fierté pour tout le monde. Impossible que l'homme noir le plus riche du monde soit dans une telle situation. Surtout impossible que, avec tout ce qu'il fait pour l'Afrique et pour son pays, le Nigeria en particulier, ce soit ses propres frères qui soient en train de lui mettre des bâtons dans les roues. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, Aliko Dangote est l'homme noir le plus riche du monde, pas d'Afrique, pas du Nigeria, mais de la planète tout entière, est dans de sales draps. Tout remonte déjà avec la construction de sa raffinerie que vous connaissez certainement, dont la construction était estimée à 8 milliards de dollars et qui ensuite a coûté pratiquement le double, soit 19 milliards de dollars. Les fonds qu'il a utilisés, et il l'a dit à maintes reprises, sont des fonds propres ou des investissements privés. Il n'a même pas voulu aller auprès des institutions internationales pour obtenir des fonds. Parce que selon ses propres dires, lorsque tu vas prendre de l'argent chez ces bailleurs de fonds-là, ensuite tu te retrouves à travailler plus pour leurs intérêts que pour les intérêts de ta population. Et lui, il voulait vraiment travailler pour les intérêts des Africains. Donc, tout récemment, il y a le gouvernement nigérian qui a fait comprendre à Dangote tout simplement qu'il n'y avait pas de pétrole brut pour qu'il puisse raffiner. Parce que ce qu'il fait, c'est de la raffinerie, c'est du raffinement. Lui, il n'extrait pas le pétrole du sol. Il a donc besoin de fournisseurs qui vont lui donner du pétrole à extraire pour qu'il puisse transformer, qu'il puisse raffiner pour produire les produits dérivés du pétrole. Donc déjà, le premier problème, si tu n'as pas la matière première, comment est-ce que tu vas produire? L'État lui dit, il n'y a rien. Les fournisseurs, les prétendus, ceux qui étaient censés fournir, lui disent « on ne peut pas t'en fournir, on préfère exporter, on préfère envoyer ça à l'étranger pour qu'ils transforment là-bas et continuent à nous revendre ça plus cher. On préfère continuer à perpétuer ce cycle vicieux. » Le deuxième problème qu'il confronte, c'est qu'à un moment donné, l'État lui dit « écoute, tu es dans une position de monopole, tu es en train de monopoliser tellement d'industries et ça ne nous plaît pas. » Bon les gars, nous sommes déjà à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la liker, de la commenter. Et surtout de vous abonner, c'est très important. Et puis les gars, prenez soin de vous. C'était Renato le Prince. Bye bye.